allez tous très très bien. Bienvenue pour votre guidance qui concerne les énergies de votre année 2025, amis poissons. Merci pour vos likes, merci pour vos commentaires et pour votre soutien. Alors les poissons, je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année. Et puis du coup, on va les regarder mois par mois. Je voulais juste faire une petite parenthèse là sur l'année 2025. Donc 2 plus 2, 4, 4 plus 5, 9. Donc le chiffre 9 dans le tarot fait référence à l'ermite, à l'introspection, à la réflexion, à la sagesse, à la maturité, au chemin spirituel de l'ermite, à la connaissance de soi également. L'ermite, il est là pour éclairer, hein, c'est le fait de prendre du recul, de faire une introspection et de trouver les réponses qui se trouvent à l'intérieur de nous. Et puis le chiffre 9 fait également référence donc aux fins de cycle, à certaines choses qui se terminent. Ça peut être fin d'une routine qui ne vous servait plus, ça peut être fin d'un contrat, ça peut être la fin de certaines choses qui pouvaient être bloquées, ou bien ça peut être vous qui mettez les actions justement pour finaliser, boucler ce qui demande à être finalisé. Hein, c'est ça le 9 ici, c'est on vient achever, terminer pour pouvoir commencer quelque chose de nouveau, pour entamer quelque chose de nouveau. Voilà les poissons, ça c'était la petite parenthèse. Et puis c'est parti, on y va, on va regarder donc les énergies principales qui vont vous accompagner sur votre année 2025. Allez, c'est parti pour tous les poissons qui regardent cette vidéo, le message que vous souhaitez leur transmettre du coup pour leur année 2025. Alors, c'était comme ça. Ok. Alors, les poissons, on est dans l'eau. Intéressant, les poissons. On est dans l'eau et en dos de deck, vous avez une carte de feu ici. C'est la 5 de bâton qui vient nous parler ici de la fin d'un conflit, de trouver un compromis, de la fin d'une lutte. Il y a une conclusion, il y a un accord dans une situation, les poissons. C'est-à-dire que 2025, une situation, une problématique ici prend fin et on règle quelque chose. Il y a quelque chose qui se règle sur cette année 2025. Ça peut être d'un point de vue ici relationnel, émotionnel, sentimental ici pour certains d'entre vous. Alors, on commence ici avec la 5 de coupe. La 5 de coupe, elle représente un sentiment de tristesse, de perte, d'abandon, de regret. Il y a cette notion de faire le deuil d'une situation également. C'est des changements qui ne sont pas forcément simples. Ça peut parler également de solitude et d'isolement, mais ici vous avez la 10 de coupe. Donc ça vient me parler ici que ça, cette 5 de coupe, ce sentiment que vous pouvez avoir peut-être là actuellement, hein, sur cette fin d'année 2024, finalement les poissons, eh ben, c'est une ouverture sur quelque chose de tout nouveau. C'est une ouverture sur la 10 de coupe. La 10 de coupe, elle vient nous parler de bonheur, de famille heureuse, de réunion, de relations à long terme, de famille d'âme, de plaisir, d'enfants. Il y a des retrouvailles peut-être importantes également sur cette année 2025, les poissons. Il y a une réussite, peut-être quelque chose qui semblait compliqué. Finalement, peut-être que quelque chose qui vous semble, je sais pas, peut-être, j'entends difficile, impossible, et finalement ça se réalise sur l'année 2025, ok? Parce que vraiment il y a cette sensation de résolution ici, ok? Pour certains d'entre vous, ça peut être un mariage sur l'année 2025 également. Et vous avez ici la reine de coupe. Donc c'est une année 2025 où les poissons, bah, vous êtes un signe d'eau, vous n'avez que de l'eau ici, hein. Donc là, année 2025 pour vous, forte connexion à votre intuition, déjà que, hein, les poissons. Forte connexion à vos intuitions. Ce sera des choix basés sur vos sentiments. Ok, je ressens que c'est bien, c'est ok. Je ressens que c'est pas bien, c'est pas ok. Voyez ce que je veux dire? Ça va être ça ici. Ça peut être aussi, ça nous parle d'empathie, ça nous parle de sentiments profonds, ça nous parle d'intuition, de thérapie également ici, de thérapeute peut-être ici pour certains poissons également. Ok, et eh bien on va aller regarder maintenant. Il y a cette notion de l'année 2025 ici, de savoir s'entourer. Voilà, des relations basées
sur la confiance, des relations basées sur les sentiments, les émotions, le vrai, l'authenticité. On est dans l'authenticité ici. Il n'y a pas de fourberie, il n'y a pas de stratégie, non, c'est l'authenticité ici. Ok. Alors, les poissons, ça peut faire référence également ici pour certains d'entre vous, hein. Pas pour tout le monde, mais la 10 de coupe, ça représente quand même les enfants, l'agrandissement peut-être de la famille. Et puis avec la reine de coupe, ça représente le côté maternel. Donc, il pourrait y avoir ici quelque chose qui se résout sur l'année 2025 en lien avec un ou des enfants. Hein. Ça peut être quelque chose en lien avec une séparation. Ça peut être quelque chose en lien ici avec quelque chose de scolaire, d'accord, avec la scolarité. Et puis pour d'autres, ça peut être la grossesse ici pour certains poissons. Ou le rôle de maman, de papa ici. Ok, pour tous les poissons qui regardent cette vidéo, quel est le message ici que vous souhaitez transmettre à tous les poissons qui regardent cette vidéo? Donc pour le mois de janvier, pour le mois de février, pour le mois de mars, pour le mois d'avril, pour le mois de mai, pour le mois de juin, pour le mois de juillet, pour le mois d'août, mois de septembre, mois d'octobre, mois de novembre et mois de décembre. Alors les poissons, c'est toujours intéressant d'aller regarder votre signe solaire. Oui, voilà, votre ascendant et votre signe lunaire. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck, les poissons? Vous avez ici, encore une fois, la 10 de coupe. C'est une année 2025 ici qui vient nous parler de retrouvailles, de famille, de bonheur, d'instant présent ici, de partage, hein, de réunion, de stabilité, de sécurité, d'harmonie sur cette année 2025. C'est un objectif peut-être que vous avez, et pour moi ici il y a une réalisation, le fait de prendre soin de ceux que nous aimons, le fait qu'on prenne soin également de vous. Il y a cette notion de prendre soin de ce qui vous est cher, hein, c'est vraiment ça ici le message. Et puis la 10 de coupe, les poissons, c'est la famille que l'on s'est choisi, hein. La 10 de denier, ça va représenter les liens de sang. La 10 de coupe va représenter la famille que l'on s'est créée. Ok, alors, allez, pour tous les poissons qui regardent cette vidéo, quel est le message ici? Eh bien, les poissons, vous êtes invités sur cette année 2025 à être, est-ce que vous voyez bien, à être déterminés. Soyez déterminés. Et le dragon, ici, ça fait référence à l'abondance également, hein, la carte du dragon. Ok. C'est parti, mois de janvier. Ensuite, on va aller combler mois par mois, d'accord? Allez, c'est parti, mois de janvier pour les poissons. Mois de janvier, ici, on a le valet d'épée. Alors, le valet d'épée nous parle de communication, nous parle de curiosité, d'avoir l'envie d'apprendre quelque chose de nouveau. Ça peut parler d'une formation ici, d'un apprentissage ici pour certains d'entre vous. Il y a cette notion d'enrichir ses connaissances, il y a quelque chose qui vous titille, hein, c'est un petit peu le, comment dire, le valet d'épée, c'est celui qui va chercher, okay, qui fait des recherches, qui se renseigne. Donc un mois de janvier ici, on va se renseigner peut-être, voilà, je sais pas moi, comment entamer telle ou telle formation, faire des... ça peut être le fait de reprendre l'école, ça peut être le fait de s'intéresser à un domaine en particulier et d'approfondir ses connaissances par rapport à ça. Donc ensuite, le mois de février, vous avez la 2 de coupe. Alors la 2 de coupe ici, ça représente l'union, ça représente le couple, les partenariats, les sentiments d'amour partagés également. La 2 de coupe représente l'union, le couple. Donc mois de février ici, ça peut représenter des retrouvailles également, réconciliation. En tout cas, ça peut être une rencontre ici pour les célibataires sur le mois de février. Ok, alors le mois de mars. Le mois de mars, vous avez la 4 d'épée in reverse. Donc ici, ça vient me dire que sur le mois de mars, il y a quelque chose qui se débloque. Quelque chose qui pouvait sembler comme... comment dire, en pause, ok, et bien là, c'est fini. Il y a pas de, il y a quelque chose qui se réveille, j'ai l'impression. Ok, le magicien pour votre mois d'avril. Donc ici, on a tous les atouts pour débuter ce nouveau projet, pour débuter cette nouvelle relation, pour débuter ce quelque chose de nouveau. Ici, on a tous les atouts. Un fort pouvoir de visualisation et de manifestation, les poissons, sur votre mois d'avril. Pour le mois de mai.
Pour le mois de mai, on a la 5 de bâton in reverse. Donc ici, il y a vraiment cette notion de fin, mettre fin à un conflit. On trouve un accord ici avec cette 5 de bâton. Alors, ici, vous avez la carte de l'étoile sur le mois alors, attendez. Janvier, février, mars, avril, mai. Donc ici, sur le mois de juin, vous avez la carte de l'étoile qui vient nous parler d'apaisement, d'harmonie, de guérison, de guidance divine, d'intuition ici avec la carte de l'étoile. Sur le mois de juillet, vous avez la 9 de coupe. Donc ça vient nous parler ici d'un vœu, d'un souhait, d'une réalisation ici, les poissons. Ça vient nous parler d'une complétude ici, c'est en être arrivé là grâce à vous, grâce à votre parcours, grâce au choix que vous avez fait. Ok, la 9 de coupe, c'est une carte de satisfaction personnelle et c'est waouh, j'ai réalisé ce que je souhaitais. C'est vraiment ça ici avec cette 9 de coupe. Alors, sur le mois d'août, ici, vous avez la 7 de coupe. La 7 de coupe, c'est la carte des rêveries, de l'imagination, des possibilités, de l'imagination, des visualisations. On imagine, on projette. C'est la carte des projections ici, ok? Sur le mois de septembre, vous avez la 4 de coupe. La 4 de coupe représente sentiment d'ennui, ok? Une routine. Voilà, quand on s'ennuie, alors peut-être que quelqu'un vous manque sur le mois de septembre, ok? Bon, on ira combler ici. Sur le mois d'octobre, les poissons, vous avez la carte des amoureux. Et juste au-dessus, on a le magicien. Donc ça peut être l'année 2025, si je ne me base pas là ici mois par mois. L'année 2025 pour vous les poissons peut être significatif sur le plan sentimental ici. Ça peut être des retrouvailles ici avec un partenaire avec qui vous êtes complice, ok, avec qui il y a eu pas mal de breaks, de pauses. Peut-être, je vais pas dire des conflits, mais chacun avait certaines choses à régler. On n'arrivait pas à trouver un accord, on n'arrivait pas forcément à être sur la même longueur d'onde, ok. Et en fait, 2025 ici, il y a des retrouvailles ici. Pour d'autres, ici, les poissons, ça peut être les célibataires ici. Il pourrait y avoir une très belle rencontre sur votre année 2025. Pour certains, ça va concerner le début, le premier semestre ici. Hein, peut-être même le premier trimestre de l'année 2025. Et pour d'autres, ici, ça concernera le second semestre de l'année 2025. Ok, mois de novembre, ici, vous avez la tempérance, l'apaisement, l'harmonie, good vibes, on se sent bien, c'est cool, c'est génial. Et mois de décembre, ici, l'as de denier, l'opportunité, the opportunité, the cadeau, the bénédiction, ce quelque chose de nouveau, cette nouvelle énergie ici. Ok, sur ce mois de décembre. Donc, très intéressant ici. Hein, ici, donc sur le mois d'octobre, ici, on a les amoureux. Donc, ça représente ici une rencontre assez importante sur le plan sentimental. Ça peut représenter un choix, mais là, j'ai pas cette notion de choix. Pour moi, c'est une rencontre ici assez significative. En tout cas, c'est le message ici qu'on souhaite vous apporter, les poissons. Hein, quand on commence avec la 5 de coupe, la 10 de coupe, la reine de coupe, 2 de deck ici, la 10 de coupe. Écoutez, 2 de couple, les amoureux, là on a envie de vous parler de votre vie sentimentale pour le moment, ok? Il y a un partenariat, ici ça marche, qui fonctionne, il y a des retrouvailles ici. Après peut-être un laps de temps sans vous voir ou il n'y avait pas grand chose, ok? Voilà, il peut y avoir une distance, peut-être pour certains d'entre vous, une distance géographique, hein, c'est probable ici. Pour les personnes qui connaissent déjà cette personne, ok? Pour les autres ici, il y a vraiment une rencontre qui va se faire. Ça pourrait être ici, oui, je vous disais première partie, ok? J'essaie juste de capter. Pour certains ici, c'est une rencontre avec quelqu'un peut-être qui a vécu la même chose que vous, comme une relation un peu effet miroir, ok? Exemple, si vous venez tout juste de vous séparer ici hein, avec cette 5 de coupe, hein, si vous êtes dans une période, et bien cette personne c'est pareil. Vous voyez ce que je veux dire? Elle a vécu à peu près la même chose ici, c'est ce que je peux ressentir les poissons. Bon ok, ben maintenant on va combler. Allez c'est parti. Alors victoire, contrat ici les poissons. Victoire, cadeau, bénédiction. Allez. Miroir magnétique, miroir magique en dos de deck. Allez.
Allez, c'est parti. Donc, du coup, pour le mois de janvier, pour le mois de février 2025, pour le mois mars 2025, mai 2025, alors avril 2025, mai 2025, juin 2025, juillet 2025, août 2025, septembre 2025, octobre, novembre et décembre 2025. Alors du coup, pour le mois de janvier, l'amour. Bon, bah, on entame cette année avec l'amour. Je vous le dis, l'année 2025, les poissons, elle est en lien pour vous ici avec le domaine sentimental, amoureux, domaine sentimental, familial, relationnel, amical. C'est important, ces valeurs-là de loyauté, de fidélité, de partage, d'empathie, de douceur, de soin, il y a vraiment cette notion-là. Alors, mois de février, ici, on parle de communication, ici, de couple, une communication. Alors, ça peut être une année, les poissons 2025, ici, où vous et votre partenaire, ici, pour les personnes qui sont en couple, qui sont mariées déjà, charnière, peut-être dans un projet qui vous tient à cœur, les poissons. Donc ici, on nous parle de clairvoyance, ici, de lucidité, d'intuition sur votre mois de mars. Sur votre mois d'avril, vous avez le magicien accompagné de la carte de l'ouverture. Donc solution qui est trouvée, les choses bougent et avancent en positif. Opportunité ici sur le mois d'avril. Résolution d'un conflit ici concernant la famille, ici les poissons sur le mois de mai. C'est peut-être quelque chose qui durait depuis un moment, ça pouvait être peut-être quelque chose en lien avec un héritage, quelque chose en lien avec une maison, que sais-je, peut-être qu'on n'était pas forcément d'accord, il y a pu y avoir des disputes au sein de la famille, des conflits, ok, et il y a une résolution ici par rapport à ça. Bon. Ok, sur l'étoile, on a la femme. Donc là, ça vient nous parler sur le mois de juin d'intuition, de douceur, de connexion, de soin, de beauté, d'harmonie. Hein. Il y a cette notion de thérapie également, peut-être en lien avec la famille ici, en lien avec quelque chose, en lien avec le transgénérationnel ici, pour certains d'entre vous. Ok. Ça peut être une reconnaissance ici sur le plan professionnel, les poissons. Pour vous, hein, ça peut être un succès ici, hein, parce que l'étoile représente également les réseaux sociaux. Donc il pourrait y avoir une reconnaissance, un succès ici pour certains d'entre vous. Hein. Ok, juillet, on a l'étranger. Donc il y a un vœu, il y a un souhait qui se réalise, soit grâce à un étranger, une personne étrangère, à un soutien, à une aide, soit ici grâce à un voyage, grâce à quelque chose que vous allez réaliser. Ok, ça peut être un rêve de déménager à l'étranger. Ça peut être un rêve d'aller dans tel endroit et ça se réalise. Ok. Donc ensuite, ici, on a le travail. Donc il y a plusieurs possibilités sur le plan professionnel qui vont s'offrir, qui vont s'ouvrir à vous les poissons sur l'année 2025. On a la joie. Donc ici, on a le sentiment que quelqu'un manque à quelqu'un. Et ici, il y a la joie. Donc les retrouvailles. Finalement, une situation qui semblait... finalement, s'avère beaucoup plus positif que ça. Sur cette rencontre amoureuse ici, sur les amoureux, on a la carte de la tranquillité. Donc apaisement, réconciliation ici. Le fait de trouver un accord également avec son partenaire. Alors le mariage ici, pour certains d'entre vous, peut-être que c'est un mariage soit que vous allez entamer les démarches sur le mois de septembre, parce qu'il y a cette notion de mariage ici, ok. Soit réalisation sur le mois de septembre, où on entame les démarches au mois de septembre, ok. Sur la tempérance, ici, vous avez la carte de la fécondité. Alors, le fait de prendre soin de quelque chose de précieux que vous gardez pour vous, ici. Et on a ici la carte de l'instabilité sur ce quelque chose de nouveau sur le mois de décembre. On ira combler juste après, ici. Ok. Donc 2025 ici, il pourrait y avoir des communications professionnelles ici qui vous apportent de la joie, une ouverture. Ça peut être le fait également de se rapprocher de ses racines ici pour certains d'entre vous. On se rapproche de ses racines. C'est probable ici, hein, je vous disais. Hein, le 9, c'est l'année des changements, ça peut être déménagement, etc.
Pour d'autres ici, c'est quelqu'un qui vient à vous. Voilà, c'est ouais, c'est ouais, l'amour qui vient à vous ici. Il y a on vous rend visite ici, les poissons. Ok, on continue, on comble. Il y a un succès les poissons sur le plan professionnel également. Je le redis. Alors, pour certains poissons, si toutefois la grossesse, c'est pas forcément ce que vous souhaitez, voilà, et ben écoutez, hein, nous ne sommes que les conséquences de nos actions, donc essayez du moins de prendre vos précautions, parce que ici, ça peut être hein, la tempérance, la fécondité, pour certains, c'est peut-être pas forcément... donc voilà, ce que vous souhaiteriez, ok, je le dis juste comme ça, d'accord. Pour d'autres ici, ça pourrait être justement sur la fin d'année 2025, le fait de se reposer, de prendre du temps pour soi les poissons, parce qu'il y a une grossesse ici qui demande à ce que l'on se repose, voilà. Donc ça pourrait être ça sur la fin d'année 2025, ok, voilà. Allez, pour tous les poissons qui regardent cette vidéo, quel est le message que vous souhaitez leur transmettre pour leur année 2025? Allez, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Alors, pour le mois de janvier, réharmonisation générale dans le couple, réharmonisation générale dans vos relations, dans votre manière de communiquer, ici. Ok, pour le mois de février, il y a comme une évidence. Hein, il y a comme une évidence. Et puis là, j'ai évidemment, évidemment, on danse ensemble sur les accords qu'on aimait tant. Ok, donc là, il y a comme une évidence ici, une conversation que vous allez avoir ici avec quelqu'un hein, que vous portez dans le cœur. Les sentiments sont partagés. Ça peut être amical, ça peut être familial, ça peut être sentimental. Et il y a comme une clarté, il y a comme une évidence. Hein. Il y a une rencontre ici pour certains célibataires qui sonne comme une évidence. Hein. Voilà. Ok, on parle ici du trimestre en cours. Pour les personnes qui étaient vraiment célibataires peut-être depuis un moment, 4, ok, 4 mois, 4 ans, ok. Bah ici, il pourrait y avoir la rencontre d'une personne hein, sur cette année 2025 qui sonne comme une évidence. On le redit ici. Hein. Ok, on continue les poissons. On parle ici du mois en cours. Donc, le magicien, ouverture, le mois en cours. C'est-à-dire que là... alors, janvier, février, mars, avril, sur le mois d'avril, il y a une ouverture, il y a quelque chose que vous souhaitez manifester, il y a quelque chose que vous souhaitez se concrétiser, et au mois d'avril, c'est là, ok, dans le sens où c'est le mois en cours, c'est maintenant. L'ouverture, la solution, c'est maintenant. Ok, donc ensuite, le mois de mai. Alors, ouais, donc le mois de mai, ici, ça fait référence. Alors, c'est pour ça que j'aime pas trop... vous voyez, janvier, février, j'aime pas, parce que c'est une question d'énergie. Et là, on essaie de me faire passer un message à travers toutes ces cartes. Donc prenez comme ça vous parle, ok? Mais il peut y avoir un conflit ici au sein de la famille, quelque chose, une période de stagnation, comme un blocage. Ça peut être quelque chose qui est en lien ici avec la personne de votre cœur, les poissons ici pour certains d'entre vous, peut-être que la famille est en cause, ok? Par rapport à ça, d'accord? Ça pourrait me parler de ça également. Pour d'autres ici, il y a quelque chose qui se résout par rapport à ça, par rapport peut-être au karma familial, ok, parce que hein, période de stagnation ici, peut-être le poids de la famille, ok, hein, ça peut représenter ça ici également. D'accord. Ensuite, on nous parle ici de vie antérieure, ici. Alors, famille proche, étranger, mois de juillet, peut-être qu'on se rapproche, c'est l'été, c'est les vacances, pour certains on se rapproche peut-être de sa famille, de ses proches, ok, et on se sent plutôt bien. Alors, concernant le domaine professionnel, concernant la direction à prendre ici, il peut y avoir ici de la confusion et des doutes, les poissons, ok, mais vous allez, l'évidence elle est là, ok, la détermination elle est là, ok. Alors, il
il y a quelque chose de karmique ici, quelque chose que vous allez travailler par rapport à ça. Hein. Vous voyez, famille, proche, travail, blocage karmique. Vous allez soit conscientiser ici qu'il y a quelque chose qui bloque par rapport ici à la famille sur le plan karmique. Ouais, vous voyez, consciousness. Il y a une libération ici qui se fait et qui apporte une tranquillité et une paix dans un lien ici sur l'année 2025. En gros ici, si les choses, s'il y a cette période de stagnation ici qui va se débloquer sur 2025, mais vous allez avoir la clarté ici sur quelque chose. Ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être dans le domaine sentimental au sein de la famille ici et vous allez vous rendre compte, je sais pas, qu'il y a quelque chose ici en lien avec quelque chose, un poids, le poids de la famille, c'est ce que je peux ressentir ici. Et bien regardez, libération d'un blocage, il y a quelque chose qui se libère ici. Ok. Et voyez la paix intérieure. Ok. En fait, c'est simple les poissons. Une fois qu'on conscientise, une fois qu'il y a cette ouverture, cette prise de conscience sur ce qui peut bloquer et de se dire waouh, ok, cette évidence, ok. Mais en fait, si à chaque fois ça se répète, si à chaque fois, pourquoi je ressens ça? Pourquoi je ressens de la culpabilité? Ou alors, pourquoi je ressens ce sentiment d'injustice? Ou pourquoi je ressens ce rejet? Ou pourquoi ça bloque au niveau de mon abondance? Toutes ces choses, nanana. Vous allez mener votre enquête parce que le valet d'épée, il est là. Il commence sur le mois de janvier. Hein, le valet d'épée, il cherche, il recherche le pourquoi, du comment. Il veut savoir, il est curieux. Ok? Donc, une fois que vous allez entamer ça ici, peut-être faire appel à thérapeute, je sais pas, ou un thérapeute, bon bref, et même vous, ok, vous êtes poisson, donc j'ai envie de vous dire, voilà, donc ça peut même venir à travers vos rêves, ok, vous pouvez même faire des rêves ici où on vous explique, où on vous montre quoi ou qu'est-ce, ok, bref, et ce que je voulais vous dire, c'est qu'une fois que vous avez mis le doigt sur la problématique, sur juste ça, en fait, ça permet de débloquer ce qui bloquait. Ok, allez, pour tous les poissons qui regardent cette vidéo, quel est le message que vous souhaitez leur transmettre sur leur année 2025? Allez, pour tous les poissons. Oups là. Allez, donc le mois de janvier, le mois de février, le mois de mars, le mois d'avril, le mois de mai, le mois de juin, le mois de juillet, le mois d'août, le mois de septembre, le mois d'octobre, le mois de novembre et le mois de décembre. En dos de deck, vous avez l'univers, l'appui et le soutien de l'univers, patience, prospérité matérielle et spirituelle, mouvement accéléré, écoutez votre intuition, mouvement positif vers l'avant. Donc vraiment, il y a vraiment cette notion-là ici. Il y a un changement, il y a peut-être un changement de cap également, les poissons, ok? Là, pour l'instant, il y a la réflexion, il y a la planification. C'est ça, en fait. Réflexion, planification, ok? Et une fois que, bim, ça avance. Ok, vous voyez? Choisir avec sagesse. Donc là, mois de janvier, hein, le début, comme ça, choisir avec sagesse. Transformation, hein? Donc la transformation ici représente la fin ici, hein. C'est la transformation, c'est la fin de ce qui ne vous convient plus. Regardez, la roue de fortune ici, hein. La roue de fortune. Donc la roue de fortune, c'est le fait de provoquer sa chance. Vous voyez ce que je veux dire? Réjouissance et fête, festivité, célébration, chakra racine ici, concrétisation, stabilité, ancrage. Éveil, donc la carte du magicien, le début, le fait d'avoir tous les atouts, pouvoir de manifestation, pouvoir de visualisation, les poissons. L'union spirituelle, donc ici ça vient nous parler d'une connexion, d'une relation ici, les poissons. Passion enflammée, et en plus il y a la passion enflammée. Il y a la vérité, vous voyez, vous faites la clarté sur quelque chose. La carte du jugement, c'est waouh. Voyez, c'est waouh, tout ce chemin, tout ce que j'ai parcouru. Regardez, se dire d'où je viens, d'où je suis partie, tout ce que j'ai parcouru, tout ce que j'ai cheminé. Ok, c'est l'heure des vérités ici. Récolte matérielle, les poissons. Partenariat et alliance.
et fondation solide. Écoutez les poissons, là c'est un truc de fou. C'est-à-dire que ce que je peux ressentir ici pour vous les poissons, c'est que peut-être actuellement vous êtes dans cette 5 de coupe. Quelqu'un vous manque ou bien vous vivez un deuil, une perte, un abandon, un chagrin d'amour, quelque chose, voilà. Ou bien ça fait un moment que vous êtes seul, ça fait un moment que, oui, que vous vous sentez seul, isolé, d'accord? Qu'est-ce qui se passe les poissons? Et bien ce qui se passe, c'est que vous allez apporter les transformations dans votre vie. Et oui, parce que les poissons, moi je ne vais pas vous dire que vous allez... non, bref, vous êtes le changement que vous voulez voir dans votre vie. Donc il suffit d'agir pour ça. Ça se fait pas comme ça, ok? Bon, donc là il y a vraiment cette notion de choisir avec sagesse. La transformation, c'est de se dire non, ok, c'est pas ce que je veux, c'est pas ça, je veux ça, comme ça. Bref, c'est déjà de l'imaginer, de le visualiser, ok? Déjà quand vous allez rentrer, vous allez vous mettre dans l'énergie que vous voulez voir se manifester dans votre vie, vous allez voir que les choses vont se décanter bien comme il faut, ok? Ensuite, donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Cette transformation ici, ce choix que vous allez faire, bim bam boum, il y a une roue qui tourne. Voyez, cette destinée, cette roue ici, elle tourne vers quoi? La célébration positive ici, célébration, réjouissance, ok? Donc là, on a le 1 et le 1. 11, justice divine ici, chakra racine, éveil, du style, ok, là tu as tous les atouts pour construire, pour matérialiser, pour concrétiser ce que tu souhaites. Pourquoi? Parce que tu sais parfaitement, voyez, voilà, c'est ça ici. Hein. Et bien ici, après, il y a une rencontre, hein. Il y a une rencontre ou des retrouvailles ici déjà, ok? Passion enflammée, c'est même pas des retrouvailles, c'est le fait de se dire qu'en fait on n'est pas séparés, ok? Voilà, aucune différence n'est une barrière, je sais pas pourquoi j'ai ça. Rien ne pourra m'éloigner. Bon bref, ok. Bon et donc vérité, récolte matérielle ici, voilà, partenariat et alliance et fondation solide. C'est votre combat, les poissons, et que vous gagnez avec succès. Ok? Parce que vous réalisez, vous conscientisez ici certaines choses. C'est votre transformation. C'est votre chemin. C'est votre parcours. Et c'est beau. C'est beau. Parce qu'ici, il y a des engagements. Il y a un engagement. Soit ici, on se marie. Soit ici, on s'associe. C'est the partenaire. C'est la bonne association. Voilà, ça marche, ça match. Voilà les poissons. C'était votre message. Je vous dis à très très vite. Prenez bien soin de vous. Bye bye.